Bonjour, cette vidéo va vous expliquer comment se passe la partie finale du concours Trio. Alors normalement il faut être sur ce site, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai utilisé un autre site, celui-là. Première chose à faire, c'est déjà, bon, ça on ne s'en occupe pas, mais vous choisissez bien votre collège. Ensuite, vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe. Alors, ce qu'on va vous demander, ça serait bien de mettre au début de votre identifiant votre niveau. Donc si vous êtes en 6e, vous faites commencer par un 6, votre identifiant. Si vous êtes en CM2, vous commencez par un CM2, et ainsi de suite. Ce sera plus facile pour la suite. Bien, maintenant, il y a un code qui va vous être donné, un code compétition. Alors, il arrivera comment? Soit votre professeur de mathématiques, soit sur un site. Quand vous avez ce code de compétition, que vous avez bien rentré votre établissement, identifiant, mot de passe. Vous allez dans les variantes, tout en bas. Donc là, c'est pas ce code qu'il faut rentrer, ça, ce code, c'est juste pour la vidéo. On vous en donnera un autre. Quand vous avez rentré le code, vous cliquez sur charger ce code. Alors là, il vous précise bien que, attention, là, ça va enlever toutes les parties que vous étiez en train de faire. Donc, si vous voulez conserver vos scores, d'abord, il va falloir faire sauvegarder vos scores et après, il faudra commencer la compétition. On vous précise aussi que en mode compétition, ça commence toujours par un 90. La première cible, c'est un 90. Et pour l'obtenir, il y a 3 9 qui sont au centre du plateau. Voilà, donc on clique sur OK. Et c'est parti. C'est 90 qu'il faut obtenir. Avec les 3 9 qui sont au milieu du plateau. Ils sont peut-être pas forcément dans ce sens, hein. Bon, alors, là, on est dans les phases finales. Donc il y a 2-3 petites astuces. La première, c'est que on va s'arranger pour que si on se trompe, on puisse, sans avoir besoin de cliquer sur ce bouton, remettre tout à zéro. Donc là, je clique sur le 5 par exemple, et après je clique sur une case qui est beaucoup trop éloignée. Il y a cette fenêtre qui apparaît. Si je clique sur OK, la prochaine fois que je vais me tromper, elle va réapparaître. Donc il faut cliquer sur Annuler. Donc maintenant, si je me retrompe, hop, ça remet à zéro. Donc là, ça peut être une possibilité. Je clique sur le 9, hop, je clique à côté, et comme ça remet à zéro. Donc là, si je veux un 5, toutes les cases possibles, je clique à côté, je clique sur un 2, et ainsi de suite. Donc première chose. Ensuite, donc là j'annule, je commence par mon premier. Alors là, je ne vais pas cliquer là-dessus. La deuxième case que j'ai sélectionnée, je clique plusieurs fois dessus. À chaque fois, ça change le plus et le moins. Donc là, c'est un plus. Ensuite, je sélectionne la troisième case. Et là, pareil, je ne vais pas aller cliquer sur vérifier, je clique sur la troisième case. Bon, que nous indique cette fenêtre? Que maintenant, on a 30 minutes. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser un petit minuteur. Donc si je clique sur le minuteur, entraînez pas trop, hein, parce que là, le temps, il compte encore, hein. Donc si je clique sur le minuteur, normalement, il y a une nouvelle page sur votre navigateur qui s'affiche. Et puis là, c'est le temps qui vous reste. Alors, ce qui est pratique, c'est que si ça le fait chez vous aussi, là, dans le titre de l'onglet, il y a le décompte qui se fait pendant que vous êtes en train de jouer. Bon, on reprend, on clique sur OK, parce que là, le temps tourne. Donc on choisit la cible suivante. Et ensuite, petite chose, c'est que il faut cliquer sur sauver, sur sauvegarder, mais c'est pas obligé de cliquer au début, parce que ça peut vous faire perdre du temps. Si vous faites sauvegarder, il y a une fenêtre qui apparaît, et puis il faut cliquer sur OK pour continuer. Donc quand vous voyez que au niveau du temps ici, on se rapproche de zéro, c'est-à-dire qu'il ne vous reste presque plus de temps, eh bien c'est là qu'il va falloir commencer à sauvegarder. Parce que le temps qui va être gardé pour le classement final, c'est le dernier temps avant que ce soit écoulé 30 minutes. Bon, alors vous pouvez aussi aller regarder vos scores. Donc là, par exemple, 6 vidéos, il a un score de 5 en moins d'une minute. Alors vous remarquerez que ici, les scores qui ont été établis après l'écoulement des 30 minutes sont barrés. Donc le meilleur score de Thalès, c'est pas 27, mais c'est
25, parce qu'il a été fait exactement à 30 minutes. Alors, en passant, ici, là, dans l'adresse, eh bien, on peut changer. À la place de 30, on peut mettre 20, par exemple. Ce qui permet de barrer tous les scores qui ont été atteints après 20 minutes, ce qui nous donne un nouveau gagnant. Par exemple, si le score maximal pris en compte était celui fait avant 20 minutes, eh bien là, ce serait Marilyn qui, en 16 minutes, a fait 43 points. Donc on peut le changer, hein. On peut remplacer aussi par plus grand, 35 par exemple. Et bien là, tous les scores seraient pris en compte, étant donné que tous les scores ont été validés, ont été sauvegardés avant que se soit écoulé 35 minutes. Bien, je vous ai tout dit en ce qui concerne la finale du concours trio. Bon courage, bonne chance à vous!